Donc, bonjour à tous. On peut donc commencer. Je ne sais pas s'il y en a qui arriveront après, mais bon, c'est 18h30. Donc, on va désigner donc le secrétaire de séance qui est le plus jeune élu présent, qui est donc Romain Amaron, qui va procéder à l'appel. Je suppose que Sylviane vous avait donné la liste. Du coup, Monique Slissa, Présente. Fabrice Vega, Dominique Buchy, Annie Martin, Pierre Tonarelli, Sophie Chave, André Balzano, Excusez, pouvoir Monsieur Farcy. Francette Mépi, Bernard Chauveau, Aline Oreille, Robert Bastard, Janine Figuière, Excusez, pouvoir Madame le maire. Gérard Pateau, Daniel Marron, Excusez, pouvoir Madame Martin. Gérard Valatte, Michel Amiel, Eliane Garnier, Claude Farcy, Jocelyne Pascal, Jean-Marc Leonetti, Nathalie Fabre-Menton, Monton-Fabre, pardon, Didier Long, Excusez, pouvoir Monsieur Vega. Delphine Alali, Renaud Reynaldo, Excusez, pouvoir Monsieur Tonarelli. Grégory Boucher, Caroline Chelekian, Roxane Calafa, Excusez, pouvoir Monsieur Bussy. Maximilien Fuzon, Philippe Sanchez, Lionel Joubeau, Excusez, pouvoir Monsieur Fuzone. Geneviève Battini, Excusez, pouvoir Monsieur Amaro. Romain Amaro présent, Serge Baroni. Bon, donc, on va passer à l'ordre du jour avec une remarque. Vous avez sur table ce qu'on vous donnera régulièrement et au moins une fois par trimestre. C'est donc les marchés qui sont... pardon ? Le procès verbal. Ah oui, vous avez raison, c'est très bien. Alors, le procès verbal, qui a des remarques ? Bon, ben allez-y, chacun son tour. C'est pour un rappel au règlement. Madame le maire, lors du dernier conseil municipal, délibération numéro 20, Monsieur Amaro a justifié la violence contre l'octroi de subventions. En effet, il a expliqué qu'il valait mieux payer plutôt que les jeunes s'en prennent au mobilier urbain ou dégradent des voitures. Cet individu étant élu et ayant par cet état une voix qui porte plus qu'une personne lambda, surtout quand ses paroles sont publiques, officielles comme dans un conseil municipal et largement diffusées de surcroît. Suite à ces propos irresponsables, nous avons dû, pardonnez-moi l'expression, essuyer les plâtres. Des jeunes sont venus nous voir et nous ont demandé s'il fallait procéder ainsi pour être pris en considération afin d'avoir un local et des subventions. Nous avons bien entendu calmé le jeu et les esprits. Je profite de la tribune qui m'est donnée ce soir pour faire un appel au calme et à la non-violence. N'écoutez pas les paroles d'un élu prêt à tout pour se faire remarquer. Madame le maire, comme le stipule la loi et votre règlement du conseil municipal, article 25, le maire a seule police de l'Assemblée. Il appartient ainsi au maire, président de séance, de mettre fin à tout débat au cours duquel les propos tenus par certains conseillers excéderaient les limites du droit libre d'expression. Si un élu se met à dire n'importe quoi, si ces paroles peuvent avoir de graves conséquences, comme celles tenues par M. Amaro, car appliquées à la lettre par les jeunes, elles constitueraient un grave trouble à l'ordre public. Vous devez y couper court et faire respecter votre règlement que vous avez vous-même voté. Très bien, je vous remercie de vos conseils. Donc, on peut passer donc... ah non, il y avait M. Amaro. Hein, pardon ? Ah, d'accord. Donc, prochaine étape. Donc, je disais que vous avez donc sur table les marchés attribués en avril, au mois d'avril, que là, on pourra vous l'envoyer avec le conseil si vous le votez. Il faut voter le procès verbal. On ne l'a pas voté. Et c'est vous là qui m'avez troublé là. Hein. Bon, alors, qui y a des remarques sur le procès verbal d'abord, avant de le voter. Il n'y a pas de remarques, donc qui est pour ? Je pense qu'il n'y a personne contre. Non, abstention ? Non. Bon, donc il est adopté. Donc, je ne redis pas ce que j'ai déjà dit, mais enfin bon, donc c'est ce tableau, ce type de tableau. Bon, vous serez adressé avec les conseils municipaux, les délibérations du conseil municipal, au moins une fois par trimestre, comme c'est de la loi, tout simplement. Voilà. Donc, alors ensuite, on va passer à l'ordre du jour. Pas de questions sur les décisions. Oui. Alors, M. Amaron.
Si, des questions, mais du coup, on aimerait que vous nous expliquiez les 3 délégations que vous avez prises et concernant du coup les marchés attribués en avril 2018. Déjà, merci Madame le maire d'avoir répondu à nos demandes, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs fois que nous vous demandions de vous remettre dans le droit chemin quant à la législation qui vous demande, dans le cadre de la loi, de nous donner accès aux informations quant aux dépenses que vous effectuez dans le cadre de vos délégations. Du coup, une question, Monsieur Vega, en tant que responsable des finances, sur le mois d'avril, ce sont, en termes de dépenses, les 2 seules dépenses qui ont été effectuées par la ville dans le cadre de cette réglementation. Ce sont les 2 seules sur le mois d'avril. Oui, ce sont les 2 marchés que nous avons passés en commission d'appel d'offres au mois d'avril. Ce n'est pas effectivement les 2 seules dépenses que nous avons effectuées. D'accord. Et étant donné que la législation oblige la municipalité à rendre compte de l'intégralité des dépenses qui sont faites, Non, on n'a pas à rendre public l'intégralité des dépenses qui sont faites. c'est l'article L2122-23 du Code général des collectivités. Mais on vous le redonnera encore une fois. On a choisi de communiquer avec un seuil donc des marchés qui ont été attribués à partir de 25 000 €, étant entendu que déjà à la CAO, on descend là c'est le contraire, descend à 50 000 € hors taxe, on parle que hors taxe, ce qui n'est pas une obligation. Juste pour rappel, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre des délégations qu'il a reçues en vertu de l'article L2122-22. Toutes les dépenses. Et chaque municipalité rend compte à chaque conseil municipal de l'intégralité des dépenses. Nos services juridiques se sont renseignés auprès de la préfecture et de ceux qui savent. C'est pas ça, c'est ce qu'on vous donne. Mais en tout cas, merci Monsieur Vega. Donc, toutes les dépenses qui ont été faites sur le mois d'avril ne sont pas retranscrites dans ce conseil municipal. Merci. Ce sont les marchés attribués. Voilà. Bon, alors, les décisions. Alors, c'est quelles sont là? La première décision, c'est une plainte envers une association qui a fait paraître une publication publique, qui a publié au niveau public quelque chose qui est outrageant envers la commune. Donc, on n'est pas trop d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est l'association Transcendance qui a, je ne veux pas prendre le mot injurié, on a mis le mot outrancier, mais qui a prononcé qui a écrit donc et publié des choses qui sont fausses et en même temps outrancières. Du coup, si on peut se permettre, c'est la première fois qu'une ville de mémoire ces dernières années attaque une association. On est allé un peu récupérer du coup les propos qui ont été tenus par l'association sur leur Facebook en date du 6 mars. Juste pour extraire les propos qui ont été apparemment repris par la ville. J'en ai marre que mes adhérents soient obligés de tout payer, de se priver de vacances pour financer des choses qui sont plus que financées par la mairie dans d'autres associations. Tout ça parce qu'on ne lèche pas les bottes des politiciens. Quand les gens se réveilleront et en auront marre, ils iront voter pour changer ce fonctionnement mafieux. Alors on trouve un peu dommage et futile. Le mot de mafieux est tout à fait outrancier. Juste pour terminer, Madame le maire, si vous le permettez, merci beaucoup. En fait, on trouve bien malheureusement dommage que nous engagions des frais public, puisque ce sont les pénois qui vont payer, pour payer un avocat pour des propos aussi futiles, parce qu'en plus, il ne nomme personne, la municipalité n'est pas citée, personne n'est nommé de manière personnelle, donc c'est vraiment, voilà, si on commence à s'attarder sur ça, je pense que tous ceux qui prolifèrent un petit peu des mots injurieux sur Internet, comme peut-être celui-là si vous l'estimez, mais menteur ou autre, ça peut-être être un serpent à chaque fois qui se mord la queue, et on reviendra à chaque fois sur ces sujets. Sauf qu'il serait utile que ça cesse, et ça sera un bon exemple. Oui, bien sûr qu'il y a des limites à ne pas dépasser, comme tu dis. Donc le suivant, il s'agit donc de tout à fait autre chose, mais un problème donc d'urbanisme. Donc la société anonyme Coma Sud, à qui un permis de construire a été refusé pour des raisons très simples, c'est que son projet ne tenait pas compte de exactement les prospects qu'il fallait pour sa construction, donc les prospects et hauteurs. Donc ce permis a été refusé en mai 2017 et la société Coma Sud a émis un recours gracieux qui lui a été rejeté. Donc elle persiste dans un recours contentieux. Donc elle persiste. Voilà.
Pardon? C'est point P, ça. Point P. Donc, c'est secteur quand même urbain. Donc. Et le dernier, ça c'est quelque chose de beaucoup plus positif, puisqu'il s'agit du réaménagement d'un emprunt. Voilà, du réaménagement d'un emprunt et qui nous permet, autant que j'ai compris, d'économiser 20 000 euros. Tout simplement, dans le taux des taux qui sont donc pris, négociés et qu'on avait bien sûr le droit et le devoir de négocier.